Bonjour Margot et bonjour à tous. L'économie de la France va mieux, mais à quel prix ? D'un côté, une croissance spectaculaire, une forte baisse du chômage, des créations d'emplois au plus haut. De l'autre, un déficit commercial record et une dette abyssale. Le déficit du commerce extérieur de la France avoisine en 2021 les 85 milliards d'euros. En 30 ans, la part des produits français dans les exportations mondiales a chuté de 60%. Des chiffres pour le moins contradictoires. Comment se porte donc l'économie française ? Comme souvent en économie, la réponse est nuancée. Même si en période électorale c'est moins vendeur, la majorité présidentielle ne veut retenir que les bons chiffres et bien sûr l'opposition ne manque pas de souligner les plus mauvais. Alors qu'en est-il ? Les chiffres économiques publiés en ce début d'année révèlent que la France va beaucoup moins mal qu'il y a un an, mais n'a pas soigné ses carences les plus profondes. En clair, l'amélioration de la situation est incontestable. Elle se lit dans le rebond de la croissance. La production de richesse, le fameux PIB, est revenue à un niveau très proche des chiffres de l'avant-crise. Les chefs d'entreprise embauchent pour répondre à la demande et aussi parce qu'ils ont une certaine confiance dans l'avenir. C'est incontestablement positif. La crise est largement derrière nous, mais le malade n'est pas guéri pour autant. La meilleure preuve, c'est la dégradation du déficit commercial. Elle souligne de façon incontestable le manque de compétitivité de notre économie à l'international et notre affaiblissement industriel. L'un et l'autre, étroitement liés, ont des conséquences dramatiques. Ils renforcent notre dépendance aux importations étrangères et limitent notre capacité à exporter, à innover et donc à créer de la richesse et des emplois durablement. En résumé, la croissance peut être dopée et se paye presque artificiellement par une injection massive de liquidités. C'est ce qu'a fait le gouvernement. En revanche, la compétitivité ne s'achète pas. Le commerce extérieur est un indicateur extrêmement juste de la santé d'une économie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation n'est pas rassurante. Mais restons optimistes. La France peut revenir dans la course. Les mesures de relance et le plan de France 2030 visent à promouvoir l'investissement dans les secteurs d'avenir comme les batteries, les nouvelles énergies, l'hydrogène, l'avion vert, les puces électroniques. Ces secteurs sont les opportunités industrielles de demain. Alors comment faire ? Les industriels réclament une baisse massive des impôts de production qui sont plus lourds en France que chez nos concurrents. Nous aurons aussi besoin d'un vrai plan de formation pour nos jeunes, avec plus de techniciens, d'ingénieurs, de développeurs d'avenir pour accompagner cette révolution numérique et industrielle. Le chantier est lourd, mais surtout coûteux. La dette de la France est passée de 97 à 115% du PIB en 2 ans. C'est la contrepartie du fameux « quoi qu'il en coûte », si précieux pour sauver l'économie, financer les plans d'investissement, baisser les impôts, mais pour combien de temps ? Autrement dit, apprendre à faire plus de croissance en dépensant beaucoup moins, cette équation, aucun de nos dirigeants politiques n'a réussi à la résoudre ces dernières années, et encore moins à quelques semaines d'une présidentielle. Qui aura l'audace de dire la vérité aux Français ? Très bonne semaine à tous.